Se mettre en colère est normal. Quelqu'un vous dit quelque chose de mal et vous vous mettez en colère. C'est une réaction normale. Mais vous savez quel serait l'excès que vous commencez à vivre avec cette colère. Vous mangez et respirez avec cette colère. Vous pensez constamment à cette colère. C'était un événement, une chose qui a été dite, et maintenant tout le reste de votre vie est façonné par la chose qui a été dite. Et à la suite de cela, votre vue change complètement sur toute chose. Rien n'est plus bon. Rien ne vous rend plus heureux. Et puisque vous êtes déjà bouleversé, maintenant des choses qui ne vous ont jamais dérangé commencent maintenant à vous déranger. Vous commencez à être ennuyé partout. Et quand cela se produit, les gens autour de vous commencent à souffrir. Ainsi, une réaction en chaîne commence et vous vous retrouvez en dur. C'est parce que vous avez israf. Vous êtes allé trop loin dans cette seule émotion. La même chose se produit avec d'autres émotions. C'est comme plaisanter. Et plaisanter est un comportement normal. Il est normal de se sentir heureux parfois. Mais si vous plaisantez tout le temps, vous allez finir par offenser les gens. Vous n'allez jamais prendre les choses au sérieux. On parle de quelque chose de sérieux et vous faites des blagues dessus. Vous rejetez l'émotion des autres. Vous rejetez les besoins des autres. Et par conséquent, vous allez finir par créer beaucoup de conflits. Mais il y a aussi des émotions passives comme le silence. Comme par exemple, quelque chose ne va pas, quelqu'un vous fait quelque chose de mal, ou fait quelque chose de mal à quelqu'un d'autre dans votre famille, et vous vous dites simplement, je devrais avoir sabre, je devrais être calme. Et parce que vous êtes silencieux, la personne qui fait quelque chose de mal continue à faire plus de mal, et continue à faire plus de mal, et vous vous dites, non, 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 ma patience est en train d'être testée, je devrais être plus calme, et plus calme, et plus calme. Et à cause de votre silence, le mal a augmenté 10 fois plus. Vous avez commis israf. Vous n'étiez pas censé crier, vous n'étiez pas censé devenir ignorant, mais vous êtes censé au moins de dire la vérité. Appelez au moins un chat un chat. Dire la vérité pour ce qu'elle est. C'est ce que cela signifie tawasaw bil haqq. Il se conseille honnêtement, avec vérité, c'est tout. Si c'est mal, c'est mal. Désolé papa, c'était pas bien. Désolé maman, c'était pas bien. Désolé mon fils, je sais que ça fait mal, mais c'était pas bien. Désolé ma femme ou mon mari, ce que tu as fait est mal, c'est tout. Ça doit être appelé tel quel. Si vous ne le faites pas, vous créez un israf contre vous-même et contre quelqu'un d'autre. Israf prend plusieurs formes. Et je peux vous donner tous les exemples de combien de façons israf peut exister. Mais vous, pour votre propre vie, vous devez faire un bilan très prudent et dire où j'en fais trop, où est-ce que je ne fais pas assez du tout, de quoi est-ce que je détourne mon attention. Même en matière d'amour, il y a une chose telle qu'israf en amour. Vous devenez trop obsédé par quelqu'un, trop consumé par quelqu'un. Une mère peut devenir trop obsédée avec son fils. Tout ce à quoi elle pense est son fils. Que fais-tu? Que manges-tu? Où as-tu dormi? Es-tu au travail? Tu es toujours au travail? Que se passe-t-il? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si elle le fait, alors elle ne pourra plus être une femme pour son mari. Elle ne pourra plus prier de la façon dont elle est censée prier. Elle ne pourra plus prendre soin de sa propre santé de la façon dont elle est censée prendre soin de sa propre santé. Lorsque vous en faites trop d'un côté, vous commencez à ignorer les autres côtés. Et c'est difficile de revenir à l'équilibre, de vous stabiliser. Un de mes doigts préférés dans le Coran, qui a à voir avec Israf, se trouve dans la sourate Ali Imran. Rabbana ighfir lana zunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna ala al-qawmil kafirin. La première chose que nous demandons à Allah est de pardonner nos péchés. Ensuite, nous demandons à Allah, chaque fois que nous sommes en excès, de le couvrir. En d'autres termes, chaque fois que nous sommes en excès, quelque chose doit être déstabilisé. Alors, Ya Allah, fondamentalement, stabilise-nous à nouveau. C'est pourquoi les mots suivants sont si profonds et si logiquement connectés. Wa sabbit aqdamana, renferme nos pieds. Donne-nous la stabilité où nous sommes. Plante nos pieds. Ce que nous apprenons à nouveau ici est ce que fait Israf. Cela rend votre vie instable. Nous apprenons dans une autre ayah de la sourate Yunus, Israf apporte des problèmes dans votre vie. Maintenant, nous apprenons que vos pieds ne peuvent pas être fermes si vous avez israf dans votre vie. Chaque fois que vous avez israf, quelque chose est enlevé. Il y a de l'anxiété dans votre vie. Il y a des turbulences dans votre vie. Il y a des problèmes dans votre vie et quelque chose ne va pas. Vous ne pouvez pas sentir une harmonie. Quand il y a un équilibre, il y a harmonie. Tout est là où il est censé être. Vous pouvez le sentir à l'intérieur et à l'extérieur. Lorsque les choses ne sont pas ce qu'elles sont censées être, vous êtes perturbé. Vous ne pouvez pas avoir l'esprit tranquille. Vous pouvez dire si vous souffrez de israf ou non, juste par la façon dont vos pensées sont. Parce que vous avez les pieds fermes et vous êtes en sécurité où vous vous situez, alors c'est en fait un résultat que israf a été retiré de votre vie. Donc, Rabbana ighfir lana zunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana. Et enfin, maintenant que vous êtes debout, vous pouvez maintenant faire face à n'importe quel adversaire. Wansurna alal qawmil kafirin.